Bonjour à toi, jeune apprenti minimaliste. Dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les portes de ma cuisine et te montrer ma cuisine minimaliste. Les différentes astuces que j'utilise tous les jours pour gagner du temps, de la place, pour désencombrer et garder un espace propre et pratique à utiliser. L'idée, c'est d'avoir une cuisine fonctionnelle et habitable avec peu de choses superflues. Et te donner dans cette vidéo un maximum d'astuces minimalistes en un minimum de temps. À la fin de ces quelques minutes, tu auras toutes les astuces pour désencombrer tes placards et pouvoir enfin respirer dans ta cuisine. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai pas toujours eu une cuisine minimaliste. Dis-toi que j'étais le gars qui allait sur AliExpress et qui achetait tous les gadgets moisis à moins d'1 €, le gars qui récupérait des verres dans les bars. Alors je peux te garantir que ça a pas été évident pour moi de passer le cap et de commencer à désencombrer. À 22 ans, j'avais déjà accumulé énormément de choses dans ma cuisine et j'ai dû faire ça grave progressivement. L'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir te parler de mon expérience de désencombrement pour pouvoir t'apporter quelques astuces et puis répondre à certaines de tes questions que tu peux te poser quand tu as envie de désencombrer toi aussi ta cuisine. Et je te propose tout de suite de te montrer à quoi ressemble ma cuisine actuelle. Et du coup, on se retrouve dans ma cuisine avec, comme tu peux le voir, très peu de choses sur le plan de travail au final. Ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, on regarde individuellement ce qu'il y a sur ce fameux plan de travail. Et puis après, on ira ouvrir mes placards pour que je te parle de ce que je mange et puis des objets que j'utilise un petit peu moins souvent dans ma cuisine. Pour ce qui est du plan de travail, on va retrouver une plaque à induction. Ça parce que j'achète plus de bouteilles d'eau, ça m'évite pas mal de déchets. Je pèse aussi beaucoup mes aliments, donc une balance pour moi c'est ultra essentiel. Peut-être que ça le serait pas pour toi, mais dans mon cas c'est vraiment super nécessaire. J'ai aussi ça pour couper mes légumes. La machine à café parce que le café c'est la vie. Et puis là il n'y a rien. Ici on va retrouver four et micro-ondes. Le grille-pain parce que le pain grillé c'est trop bon. Et puis un petit peu de fruits par là. Et congélateur et frigo, et c'est à peu près tout. On va commencer tout de suite avec la première partie de la vidéo, le désencombrement. Ça y est, t'as décidé de désencombrer ta cuisine. Déjà tout d'abord, bravo à toi parce que c'est vraiment l'étape la plus importante. Alors là, j'imagine que t'arrives devant tes placards, que tu vois tout le bordel et que tu sais pas par où commencer. Il y a déjà pas mal de gens qui ont réfléchi à ce sujet, notamment Marie Kondo ou Fumio Sasaki. Et ce qui est souvent conseillé de faire, et ce que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est de commencer tout simplement par un placard. D'ailleurs, je me souviens que j'avais commencé par mon placard à couvert, et petit à petit, j'ai pu m'attaquer à tous les différents placards, et à la fin, toute la cuisine était faite. Et si je me souviens bien, ça avait pris vraiment quelques jours, même pas une semaine en fait. Et le premier problème auquel tu vas forcément faire face, c'est le « et si j'en ai encore besoin, comment je fais ?» On se dit rarement, heureusement que j'ai 15 tasses, et on utilise très rarement 4 paires de ciseaux en même temps. Alors on sait toi et moi qu'il y a forcément des choses dans ta cuisine dont tu peux te débarrasser sans trop de soucis. Tout comme moi, quand j'ai commencé à désencombrer, t'as forcément environ 80% de choses que tu n'utilises absolument jamais. Alors n'hésite pas à te débarrasser des doublons. Le deuxième problème que tu vas forcément avoir, c'est le problème du « moi j'aime mon ouvre-boîte, c'est un cadeau de la tante de ma grand-mère ». On a tendance à apporter énormément d'attachement aux objets. Un peu d'attachement pour certains objets, c'est pas un souci. On a tous un mug préféré, un blender préféré. T'as tendance à être là un peu souvent toi quand même. Mais être attaché à ces objets, c'est vraiment handicapant. Ce que je peux te conseiller de faire, et que j'ai fait quand j'ai commencé à désencombrer, c'est de mettre mes différents objets dont je veux me débarrasser dans un sachet, au fond d'un placard, et je les oublie pendant 2 mois. Et si t'en as pas eu besoin pendant 2 mois, je pense que t'en auras probablement plus besoin. Ça sera du coup l'occasion de donner, de vendre, de recycler ou de jeter les différents objets dont tu veux te débarrasser. Et le troisième problème que tu vas forcément remarquer, c'est tout simplement que les ustensiles et les robots de cuisine, ça prend quand même pas mal de place. Toi aussi, tu as probablement des spatules ou bien des robots de cuisine qui ont 10 ans au fond des placards. J'imagine qu'il y a de fortes chances qu'il y en a certains que t'as peut-être même jamais utilisés. Et peut-être que 3 appareils à raclette, ça commence à faire beaucoup. Tu te rendras vite compte que désencombrer, c'est pas si compliqué que ça. Et que le plus difficile, c'est surtout de commencer. Honnêtement, désencombrer, c'est un truc que j'ai appris à adorer. Même aujourd'hui, de temps en temps, je fais des checks pour voir s'il n'y a pas des trucs dont je peux me débarrasser parce que je m'en sers tout simplement pas. Tout simplement parce que la cuisine en particulier, c'est vraiment un endroit où ça a tendance à s'accumuler très rapidement. Parce que par exemple, dans mon cas, j'adore manger indien et du coup, ça m'arrive de commander sur Uber Eats. Et du coup, je me retrouve avec peut-être un petit peu trop de Tupperware. Faudrait peut-être que je fasse un tri d'ailleurs. Et ben écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un tour dans ma cuisine, que je te montre les différentes choses qui sont essentielles pour moi et les choses dont j'ai pas forcément l'utilité, dont je me suis débarrassé. Et du coup, pour ce qui est des placards, dans un premier temps, on va regarder les trucs plutôt relatifs à la bouffe. Tu vas retrouver protéines, blanc d'œuf et puis
le fameux blender. Dans celui-ci, un petit peu de quoi bouffer et puis des éléments dont j'ai pas mal parlé dans certaines de mes vidéos. Ici, tu vas retrouver des boîtes avec de quoi faire des sauces et puis des épices. Ici, on va retrouver des tasses à café, de quoi boire et puis des tubes parce que ça me permet de faire des meal prep. Et puis un petit peu de matos pour pouvoir manger. Et en bas, on va retrouver mon nécessaire pour pouvoir bouffer avec fourchette, couteau, cuillère en bois, spatule qui me sert beaucoup, économe qui me sert aussi beaucoup et une paire de ciseaux. Ma machine à laver, là-dedans il y a les poubelles, on va peut-être éviter de mater ça. Et puis congélateur frigo, parce que congélateur pour moi c'est ultra utile, je m'en sers énormément pour stocker notamment des fruits surgelés, des légumes surgelés. Et voilà, en fait c'est à peu près tout. Dans le bail de mon appartement, il y a aussi pas mal de choses qui sont déjà inclus, notamment le frigo, les différents matériel de type couvert, etc. Mais ce qu'il y a sur le plan de travail, c'est vraiment des trucs qui sont à moi. Ça me permet en fait de répondre à mes besoins et puis ouais, c'est des trucs dont j'ai vraiment besoin, quoi, en fait. Honnêtement, une fois que t'as une cuisine clean, c'est la vie. Il y aura de l'espace pour les choses que tu aimes le plus, t'arriveras beaucoup plus facilement à la ranger très rapidement, et en fait, tu te sentiras tout simplement beaucoup mieux dans ta cuisine. Et une toute petite aparté sur les produits nettoyants, c'est vraiment un truc qui peut prendre la race de place, alors qu'en fait, y a pas besoin de tellement de choses au final. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec seulement un type de produit, par exemple du vinaigre blanc, ou bien un produit au savon noir. Ça t'évitera d'avoir 4, 5, 6 produits différents qui te remplissent tout simplement un placard pour rien. Du coup, j'aimerais te parler très rapidement des intérêts d'une cuisine minimaliste. Le fait d'avoir vraiment pas grand chose dans sa cuisine, ça permet de retrouver très facilement les différentes choses que l'on a et de vraiment gagner du temps en nettoyage. Quand on est un gros flemmard comme moi, c'est vraiment pas quelque chose de négligeable, donc je te le recommande carrément. L'autre gros intérêt de ça, c'est qu'il y a vraiment tout qui a sa propre place. On s'en rend pas forcément compte avant qu'on saute le pas, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans une cuisine qu'on utilise très rarement, voire pratiquement jamais. Et je trouve ça vraiment dommage de gâcher de la place pour des choses en fait qui sont pratiquement jamais utilisées. D'autant plus que je trouve que accumuler des choses dans sa cuisine, ça fait tout de suite très rapidement bordel. Voilà, dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas normalement dans ma cuisine, par exemple ça qui serait plutôt sur ma table, ou ma corbeille à fruits qui est aussi normalement sur ma table. Donc ça permet aussi de gagner un petit peu d'espace et puis de pas avoir plein de trucs sur le plan de travail. Il y a peut-être une question que tu te poses, c'est comment tu fais quand t'as des invités. Alors tu t'imagines qu'avec la période qu'on a passée dernièrement, c'était pas forcément recommandé d'avoir des gens qui venaient à la maison, mais en temps normal en fait j'ai largement de quoi servir 4 personnes et sinon c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller au restaurant pour pouvoir profiter de la meilleure cuisine parce que je suis pas très bon cuisinier, donc c'est peut-être plutôt mieux d'aller autre part. Un autre truc auquel on pense pas forcément, c'est qu'on a tout de suite beaucoup moins de vaisselle. Et puis tu t'imagines bien qu'une fois que t'as réduit tes possessions, t'es beaucoup moins tenté d'acheter différentes choses pour agrémenter ta cuisine, comme par exemple des robots ou des trucs comme ça. T'as peut-être pu constater que j'avais quand même peut-être plus de choses que certains autres minimalistes dans ma cuisine. C'est surtout dû à mes différentes passions. En fait, vu que je suis quelqu'un qui mange beaucoup de protéines pour la musculation, je me retrouve avec des sachets de protéines, des blancs d'œufs liquides, enfin tout le bordel quoi. Alors que pour quelqu'un qui va pas du tout faire attention à ça, ça va tout de suite libérer un placard et tout de suite faire beaucoup moins de bordel. Et t'as dû voir aussi que dans ce placard là, il y a pas grand chose du tout. C'est tout simplement parce que je fais assez régulièrement les courses et je mange beaucoup de frais. Donc autant mon frigo il est complètement blindé, autant j'ai quand même très peu de plats préparés, de conserves et puis toutes ces choses là, c'est pas des trucs que je consomme beaucoup en fait. Ah oui, et un truc que je me suis acheté ultra récemment, c'est une boîte pour mettre mes différents repas. Franchement c'est un truc qui me sert énormément, en fait j'y mets toutes mes meal prep quand je vais au taf et ça me permet en fait de dépenser beaucoup moins de thunes en restaurant le midi et de faire des économies là-dessus. Du coup c'est un achat pas forcément nécessaire mais ça me permet de faire tellement d'économies que je te conseille de le faire aussi. Et enfin je vais te parler aussi de ma façon de cuisiner. Alors je suis absolument pas du tout un chef mais ce que je fais le plus régulièrement c'est que je vais utiliser ces deux différentes casseroles qui sont pas des casseroles, c'est plutôt des poêles d'ailleurs. Et pour la grande, je vais utiliser ça pour cuire mes différents légumes. Je mange beaucoup de wok et de préparation asiatique. Et là-dedans, je vais préparer mes sauces avec de la maïzena en base et puis du lait écrémé. Avec du curry, ça tue, avec plein d'épices, tu peux faire des trucs de fou et je fais ça tout le temps. C'est trop bon. Alors peut-être que t'as remarqué que les poêles étaient relativement grandes pour une personne.
C'est tout simplement parce que j'ai tendance à préparer en avance mes repas et mettre ça dans mes différents tupperwares pour gagner du temps par la suite. Et puis ça me permet aussi de dépenser un petit peu moins de thunes et d'avoir toujours de quoi manger dans mon frigo. Et enfin, pour ce qui est de mon alimentation, je vais manger de façon principale des légumes et des fruits. Je mange aussi beaucoup de protéines, je suis absolument pas sponsorisé, mais en fait je mange beaucoup de protéines de pois. Je me suis rendu compte que ça me convenait très bien, ça me permet de réduire beaucoup la viande. Et je mange aussi du soja déshydraté pour mes préparations asiatiques. Mis à part les trucs asiatiques, je me prépare aussi des pizzas protéinées, j'aime bien aussi me préparer des grosses salades. Et le matin, je mange pratiquement exclusivement du pain perdu protéiné, la recette de Coach Greg, qui a une chaîne sur YouTube, je vais peut-être poser ça dans la description. Et franchement, c'est une recette terrible. Si tu as envie que je te fasse une vidéo spéciale sur les choses que je mange, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire, ça me ferait super plaisir d'ailleurs de faire un truc là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai des recettes un peu particulières, du fait que j'ai une alimentation relativement protéinée, très peu calorique, et que j'ai décidé de commencer à faire attention à ma quantité de viande, parce qu'avant ça je mangeais pratiquement 400 grammes de poulet tous les jours, et que maintenant j'en suis pratiquement à 0. Donc n'hésite pas à m'écrire un commentaire si ça t'intéresse, et puis tu peux toujours aussi t'abonner si t'en as l'envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me parler un petit peu de ta cuisine, les choses qui sont essentielles pour toi, et puis comme ça on pourra en discuter un petit peu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos de ce genre, sur le minimalisme et plein d'autres choses qui pourraient te plaire aussi. Et si t'as envie de checker d'autres vidéos de moi tout de suite, je te laisse des liens juste là ou juste là. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.